là, je viens tout juste de commencer The Heritage Walk Loop, qui est en fait une genre de, pas une rando, mais une petite marche autour de la ville dans le quartier Héritage. Ouais, c'est une mauvaise traduction, mais bref, on se promène dans le quartier historique de la ville. J'ai commencé ça au Colonial Building, qui était, c'était le lieu de l'Assemblée législative de Terre-Neuve jusqu'à 1959. Puis juste à côté, on a l'ancienne maison du vice-roi. Et là, je me promène de bâtiment historique à bâtiment historique. Je prends le temps de photographier les belles maisons de toutes sortes de couleurs. Puis là, je suis juste à côté de la St. George Church, qui serait la plus vieille église encore debout. Sérieusement, c'est assez cool. C'est là qu'on va en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de la ville, sur l'architecture, sur les gens, sur la population. Ou peut-être pas tant que ça sur la population, parce que je parle pas à tant de monde que ça. Mais découvrons cette ville ensemble. Puis on va se grouiller un peu, parce que le soleil se couche assez tôt. Surtout que c'est toujours nuageux. Let's go. On l'oublie souvent, mais St. John's est considéré par plusieurs comme étant la plus vieille ville du Canada. Statut qui sera toujours difficile à prouver étant donné que la date de fondation de la ville est assez dure à fixer. St. John's conteste donc le statut de la ville de Québec pour être la plus vieille ville du pays. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus et on va laisser les historiens argumenter de ce côté-là. Sinon, côté architecture, la ville la plus à l'est de l'Amérique du Nord a un style vraiment distinct du reste du Canada. Et ses principaux bâtiments sont des vestiges de l'histoire, pour avoir été une des premières capitales coloniales britanniques. Et ce qu'il y a de spécial ici, c'est que les bâtisses varient en fonction des moyens qui étaient disponibles au moment de la construction de la structure. Et pour ce qui est des belles maisons de toutes sortes de couleurs, c'est assez facile à comprendre, parce que St. John's était avant tout un avant-poste de pêche pour les pêcheurs européens. C'est donc un vrai plaisir de marcher dans les belles petites rues et juste contempler les couleurs. Des couleurs vives, des couleurs joyeuses. Ce qui est assez cool, pareil, parce que malgré le temps souvent gris de la place, ces couleurs agréables sont là pour nous remonter le moral et nous faire sourire un peu. Il faut savoir que St. John's a souvent été détruite par le feu. Et en 1892, il y a un incendie qui ravagea presque complètement la ville. La plupart des bâtiments qu'on découvre datent donc principalement d'un peu plus de 100 ans. Et pour ce qui est de ma petite promenade, je me balade un peu partout et je continue de découvrir cette ville étonnante, qui est bien installée sur une petite colline directement au bord de l'eau. Je longe donc les rues en pente pour me rendre dans le vieux centre-ville, sur les artères principales. Et pour tout vous dire, je m'attendais vraiment pas à ça avant de venir ici. Mais St. John's, c'est une ville qui est très vivante. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des beaux restaurants et plein de pubs le fun. La vie nocturne est très cool, puis je peux vous garantir qu'on s'ennuie vraiment pas.